Donc, comment est-ce que ça se mesure, l'intelligence? Ça se mesure avec des tests et de préférence toute une batterie de tests. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prétendre à mesurer l'intelligence d'une personne en lui faisant passer juste un test. Parce qu'un test, ça va mesurer un petit nombre de fonctions cognitives, mais en fait, il y a plein de fonctions cognitives dans le cerveau. Et donc, c'est important d'avoir une grande batterie de tests, au moins une dizaine de tests, de manière à essayer d'échantillonner le maximum de fonctions cognitives du cerveau. Donc là, je vous montre les tests qui sont typiquement inclus dans une batterie qui est la batterie la plus classique dans le monde, qui s'appelle la batterie de Wechsler. Et donc voilà, il y a toute une série de tests qui essayent de mettre en jeu des compétences dans le domaine verbal, dans le domaine non verbal, dans le domaine des représentations spatiales, qui essayent aussi de tester à quel point les gens sont rapides pour réfléchir, pour répondre, pour réagir, qui mesurent dans certains cas des connaissances qui peuvent être acquises via la scolarité, par exemple le test d'arithmétique, mais dans la plupart des cas, ces batteries de tests ont été conçues pour faire le moins appel possible aux connaissances scolaires, même si on ne peut pas totalement s'en dégager. Donc par exemple, aucun de ces tests ne nécessite de savoir lire. Des enfants jeunes ou des personnes qui ne sont pas capables de lire peuvent aussi passer ces tests d'intelligence. Et donc, l'idée, c'est, voilà, avec un maximum de tests, essayer de balayer le maximum de fonctions cognitives. Donc ça, c'est un premier point. Et à partir de là, on va essayer de convertir tous ces scores dans tous ces tests en une mesure qu'on va appeler d'intelligence générale.